Mes chers adhérents, chères adhérentes, à cette chaîne, petite chaîne modeste, concernant le développement personnel, développement business pour les étudiants universitaires, mastériales et doctorants et pour donc tous les jeunes marocains et tous les jeunes du monde. C'est une chaîne aussi qui s'intéresse à des débats sur des sujets sociaux, des problèmes sociaux, donc culturels, même de cuisine ou sportif ou tourisme. Ok. Alors aujourd'hui, donc, j'ai pensé à débattre avec vous, à rappeler euh, un problème donc approfondi de penser sur comment pouvoir à chaque fois réserver un taux de concentration pour résoudre des problèmes primordiaux. Parce que si on ne sait pas calculer le taux de concentration adéquat à chaque problème urgent ou primordial, parfois on peut perdre beaucoup de temps et d'énergie et d'efforts sur des concentrations pour résoudre certains petits problèmes. Certains petits problèmes simples, parfois, qui ne nécessitent pas tant d'efforts. On peut donner un exemple, par exemple, la préparation des étudiants pour des examens, pour des modules. Il y a des modules simples, il y a des modules assez délicats. Donc, comme si on compare la préparation des modules concernant les mathématiques, l'informatique, vraiment la physique, il faut vraiment parfois donc travailler la substance grise par rapport à certaines matières où il y a des cours, des définitions, des théorèmes. On apprend, c'est tout. Il faut juste apprendre des définitions, des théorèmes, et il faut donc les appliquer. Donc voilà, donc il faut donc savoir valoriser les problèmes, les comparer, les classer, des plus importants, des plus urgents, des primordiaux par rapport aux plus simples et voilà, et ceux qui peuvent attendre, ceux qui ne peuvent pas attendre et ceux qui peuvent attendre, d'accord? C'est très important. Donc pour ne pas se fatiguer, parfois on dit comme ça, pour ne pas se fatiguer pour rien. Donc vraiment quand on se fatigue, par exemple lorsque des étudiants, parfois ils disent que on doit passer des nuits blanches. Alors, les nuits blanches, ça n'a aucun sens. Il ne faut jamais passer de nuit blanche. Les gens, les étudiants qui passent des nuits blanches pour travailler, pour préparer, ce sont des étudiants qui laissent le temps couler et lorsqu'il reste juste quelques jours, ils commencent à passer des nuits blanches pour gagner du temps sur le bien de la santé. Ok? La nuit blanche, c'est pas du tout une méthode, c'est pas une méthodologie logique, pas du tout. Chaque jour, il faut dormir le temps nécessaire. À partir de minuit, il faut qu'on dorme jusqu'à 6 heures du matin, 7 heures du matin. C'est indiscutable. C'est juste question d'organisation et de savoir commencer à temps. Parce que j'ai dit, il y a le facteur temps et il y a le facteur énergie. Donc il faut savoir donc valoriser les deux au bon moment et à la bonne manière. Je vais donner certains exemples. Bon. Ce qui m'a vraiment donné l'idée de penser à ça, c'est surtout lorsque, par exemple, tu suis ton train d'activité quotidienne normale, monotone,
À un certain moment, il y a un ami qui te téléphone et qu'il a vraiment un grand problème et qui nécessite de venir, de couper tes activités, de stopper tes activités et de venir à son aide. Bon, par exemple, lorsqu'il y a la mort d'un proche ou lorsqu'il y a la mort d'un parent, d'un ami intime, il faut vraiment venir à son aide. Le cas de mort, le cas d'accident, de venir en aide à un certain ami pour ses soins à l'hôpital, l'accident, il y a la maladie et il y a la mort. Ce sont trois cas. Mais il y a d'autres exemples, moins que ça, moins graves que ça. Par exemple, aider quelqu'un à chercher un travail, ou lui déposer des CV dans la ville où tu habites toi alors que lui il est très loin, des choses comme ça. Un jour, à un certain moment, il faut arrêter ton activité. Même, je ne sais pas si tu peux donc t'absenter de ton travail, si tu peux, je dis bien si tu peux, pour aller donc venir en aide en urgence à un ami, par exemple, ok? Alors, je donne d'autres exemples. Par exemple, pour un salarié, les dépenses en général. Les dépenses en général, vu qu'un salarié, il ne peut pas dépasser les moyens limités et mensuels qu'il a. Donc, un salarié, toujours, il doit faire un planning, il doit donc établir son budget mensuel par rubrique. Et il ne doit pas donc mélanger les rubriques ou coïncider les rubriques ou passer à une rubrique à une autre comme ça. Un salarié, s'il ne suit pas les rubriques, c'est un problème. Donc, alors dans les dépenses générales, et je donne des exemples précis, par exemple lorsqu'il a une voiture occasion, pendant les réparations, bien sûr il commence par les réparations urgentes, chaque mois, vu les budgets, vu les moyens, ok? Lorsqu'il a des petits projets, il va acheter des vêtements, quelque chose comme ça, il achète des vêtements urgents. Ou des petits projets, donc il commence par les projets les plus petits et les plus rapides et les moins coûteux, ok? Il y a les voyages, par exemple. Donc le voyage, soit pour son congé annuel, pour les petits voyages, les vacances des certains, donc l'occasion, donc les fêtes religieuses ou les fêtes nationales ou les week-ends. Donc, toujours en calculant, il choisit à faire des petits voyages, donc soit les plus intéressants en priorité, soit les moins coûteux, etc. Ok? Donc il y a une planification. Il y a un calcul à faire de temps et d'énergie pour une concentration donnée pour résoudre un problème donné. À chaque problème, il y a un taux de concentration précis qu'il nécessite un temps et une énergie, un effort nécessaire et bien précis. Ok? Voilà, c'était ce sujet-là que je voulais débattre avec vous aujourd'hui sur le calcul du taux de concentration pour résoudre certains problèmes. Donc je ne veux pas être lent, je ne veux jamais dépasser les 9 et les 10 minutes. Voilà, pour que mes vidéos restent courtes. Je vous souhaite bonne chance dans votre vie professionnelle et familiale. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Bye bye, bonne nuit.